Amen, voilà. Toute cette semaine ou les quelques jours passés, vous avez mangé une excellente nourriture par des frères qui se sont succédés sur cette estrade. Peut-être ce matin, après tel manque de viande, vous apportez un petit dessert. Si c'est un petit dessert qui vient de Dieu, gloire à Dieu. L'important, c'est quand la viande vient de Dieu et le dessert aussi. Mais c'est dans la petite part qui est la mienne que je voudrais, par la grâce de Dieu, vous faire valoir ce qui est écrit. L'important dans la vie chrétienne, c'est de comprendre une chose. C'est ne pas voir le pays de loin, mais c'est de rentrer dans le pays. Il y a deux différences entre deux hommes de Dieu dans la Bible qui s'appellent Moïse et qui s'appellent Josué. Pourtant, ça a été des hommes de Dieu remarquables. Mais je dis, par rapport à la parole de Dieu, que, et je veux sanctifier Dieu dans ce que je dis, Moïse est resté dans un message. Et il a fallu que vienne Josué ensuite. Moïse est resté dans un Jésus crucifié. Et Josué a fait passer le peuple dans un Jésus ressuscité. Nous avons besoin de le connaître, le Jésus crucifié, mais nous avons besoin aussi de connaître le Jésus ressuscité. C'est lui qui nous fait rentrer dans le pays. Si nous restons dans un message, ce message va nous faire regarder le pays de loin. Mais nous n'y rentrerons jamais. Et comme dit Dieu dans sa parole, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, il dit, Josué, lève-toi, fais rentrer le peuple. Béni soit Dieu pour les Moïse. Pour le Moïse, ça a été un homme de Dieu remarquable. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est que non seulement nous voyons ce pays de loin, mais que nous y rentrions. La vie chrétienne, ce n'est pas une doctrine. La vie chrétienne, ce n'est pas des mots. La vie chrétienne, c'est une personne. Vous me direz, mais la doctrine, c'est un chemin qui conduit à une personne. Et on a besoin de connaître la personne. On ne doit pas se contenter rien que d'une chose. Je dirais d'une lettre. On doit voir la personne. Amen. La personne qui a inspiré cette lettre. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Et la Bible dit que Dieu nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons tout reçu par grâce. On ne peut pas se glorifier de quoi que ce soit. Personne, même Paul le dit, il ne pouvait se glorifier de quoi que ce soit parce que nous ne pouvons rien. Nous serons toujours, et je parle d'abord pour moi-même, que des incapables. Notre capacité, comme dit l'apôtre Paul aussi, vient de Dieu. C'est lui qui nous rend capables de vivre cette vie chrétienne, une vie impossible que nous ne pouvons pas vivre sans lui. Mais comme c'est un Dieu au-dessus de tout, il nous demande une vie impossible. Et cette vie impossible, il nous l'a donnée en la personne de Jésus. Alors c'est lui que nous voulons prêcher, c'est lui que nous voulons annoncer. Et comme disait un homme de Dieu a fait un livre extraordinaire. C'est un petit livre qui dit « Pas moi, toi ». Ce ne sera jamais moi, ce sera toujours toi. Et bien des fois, c'est vrai, dans les expériences personnelles qu'on a dans la marche avec Dieu, on s'aperçoit que tout ce qui trouve une source dans le moi-même cloche, que nous aboutissons toujours à une impasse. Mais quand ça trouve une source dans la grâce, ce sera toujours un chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Ça veut presque dire, Florial, toi tu seras toujours en impasse. C'est lui seul le chemin. C'est lui seul la vérité, c'est lui seul la vie. Je dis, il faut connaître ce Jésus-là. Quand Dieu a fait sortir ce peuple du pays d'Égypte, à main forte et à bras étendus, et nous savons tous les prodiges que Dieu a accomplis pour faire sortir ce peuple a toujours murmuré. Ce peuple s'est toujours plaint. Ce peuple regrettait toujours ce qu'il y avait dans l'Égypte. Il n'a même pas su apprécier ce qu'était le désert. Et dans le désert, il se révoltait. Et pourtant, c'était dans le désert qu'il allait expérimenter Dieu. Nous sommes des chrétiens qui, des fois, nous voulons, oui, que Dieu nous sorte du pays d'Égypte, mais que Dieu ne nous fasse pas passer par le désert. Parce que nous sommes toujours en train de gémir, de nous lamenter, de nous plaindre. Dieu ne nous épargnera jamais les épreuves. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous n'aurons pas d'épreuves. Mais Dieu sera toujours avec nous dans les épreuves. Et des fois, on ne comprend pas, nous, que les épreuves nous sont bénéfiques pour expérimenter Dieu. Alors, qu'aurions-nous fait, nous, à la place de Daniel et des 3 amis de Daniel?
devant la fournaise qui était ardente, chauffée, devant ce roi qui voulait qu'on se courbe devant une statue qu'il avait fait. Et bien, les 3 amis de Daniel cherchent au roi, il dit qu'on ne va pas se courber devant cette statue. Parce que eux, ils servaient le Dieu vivant. Il dit, et tu peux faire ce que tu veux, ça veut dire presque ça, roi. Hein. Notre Dieu peut nous délivrer et il nous délivrera. Alors je dirais, mais pourquoi tu les as laissés aller à la fournaise, Seigneur? Ils ne te servaient pas? Ils n'avaient pas un bon témoignage? Et Dieu pourrait dire, mais non, tu ne comprends pas. Et c'est vrai que je ne comprends pas moi-même. Et que j'ai besoin de comprendre par la grâce de Dieu sa parole pour que dans les expériences ensuite personnelles, je ne sois pas de celui qui me révolte, mais qui comprend le dessein de Dieu. Parce que Dieu a un but pour toute chose. Alors quand ils ont jeté ces 3 amis dans la fournaise, vous savez, ils y sont allés, on les a liés, attachés, on les a jetés là-dedans. Mais au bout d'un moment, le roi était un peu effrayé. Il a dit, mais comment se passe-t-il que les 3 sont devenus 4? Il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un de plus. Et ce quelqu'un de plus, c'est un ange. Il dit, faites-les vite les sortir, le Shadrach, Meshach et Abednego, qu'ils sortent de cette fournaise-là, ils sortent. Et quand ils sortent de la fournaise, les 3 amis ne sont pas liés, ils sont déliés. Et quand ils sortent de la fournaise, ils ne sentent même pas le feu. Au moins, on pouvait s'approcher, vous savez, hein. Des fois, quand on fait certaines grillades, on sent le feu. On empeste, pardonnez-moi le mot, la fumée. Mais quand ils sortent de cette fournaise-là, ils ne sentent même pas la fumée, même pas rien. Je dis, mais alors, et Dieu pourrait me dire, t'as pas compris maintenant? Je dis, oui, j'essaye, je commence à comprendre presque en me rongeant les ongles comme un enfant. Je commence à comprendre que c'est à partir de ce moment-là où ces 3 ne sont pas révoltés, que tu es venu à leur secours dans la fournaise. Je serai moi-même avec toi dans les difficultés. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Le feu n'aura aucun pouvoir sur toi. Mais il n'est pas dit que tu ne traverseras pas les eaux. Vous voulez voir Dieu? Des fois on dit oui, on voudrait le voir, mais à notre manière. Non, c'est parfois dans les circonstances difficiles qu'on voit Dieu. C'est quand tout va mal que tout va bien. C'est quand on dit, mais comment on fera? C'est là où Dieu trace un chemin dans l'impasse. Et l'ange est venu pour les délivrer. Bien des chrétiens, bien dans notre vie, nous avons besoin de passer par des situations qui seront difficiles pour nous délier, parce que nous avons encore des liens. Amen. Et nous avons besoin d'y passer parce que c'est ces situations-là qui vont nous délier, parce qu'on est encore liés. Ça se peut pour tous les chrétiens, pour vous comme pour moi. Mais si nous acceptons le chemin de Dieu dans ce chemin-là, c'est un chemin où Dieu va accomplir une œuvre dans notre vie. C'est Dieu qui le fait. Il ne veut pas que nous nous révoltions. La Bible dit, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Si je marche comme ça, Seigneur, si je suis dans ce chemin-là, il y a un but. Mais je sais, Seigneur, que pour moi, je ne le vois pas, mais ma destinée est dans ta main. Et comme ta parole me dit, Père, que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, eh bien, je sais, Seigneur, que dans cette impasse, toi, tu pourras et tu peux y tracer un chemin. Dieu a tout fait pour un but. Les chrétiens doivent rentrer dans le but de Dieu, dans le plan de Dieu. Ça veut dire, je suis sauvé, c'est une grande chose, mais si vous vous contentez d'être sauvé, on est à côté de nos souliers. Parce que Dieu nous sauve pour quelque chose aussi, pour que nous servions à la louange de sa gloire. Des fois, je suis sauvé, c'est essentiel. La véritable repentance, c'est quand on est attristé d'avoir attristé Dieu. Pas de dire, j'ai perdu quelque chose, non, j'ai attristé Dieu. Je l'ai peiné, je lui ai fait du mal. C'est un peu la repentance de David quand il fait le péché, pardonnez-moi, énorme. Il est attristé d'avoir attristé Dieu. Et il dit, tu seras juste dans ton jugement. Je l'accepte, Dieu. Ça veut presque dire, et je veux sanctifier Dieu, Seigneur, pourvu que toi tu sois dans la joie, moi j'accepte tout. Parce que la Bible dit toujours que la joie de Dieu sera notre force à nous. Ah, Dieu, c'est pas un mot. Dieu, c'est pas un conte de fées. C'est pas le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la réalité, c'est le Dieu de la Bible, mais c'est le Dieu de l'expérience avec lui. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Est-ce que nous savons nous-mêmes en qui nous croyons? Je dis, ce Moïse-là, il a fait sortir, il avait quand même une lourde charge pastorale, lui. Il a fait sortir ce peuple du pays d'Égypte, Dieu les a conduits dans le désert.
Bien sûr qu'ils murmuraient tout le temps, ils murmuraient parce qu'ils n'avaient rien à manger, ils murmuraient parce qu'ils n'avaient rien à boire. Et à force de murmurer, à un moment donné, ils ont soif. Et frère, tu le sais parfaitement. Il dit, on veut de l'eau. Et Moïse dit, écoutez-moi. Dieu dit, écoute, Moïse, il dit, tu vas leur donner de l'eau. Tu frapperas le rocher, et le rocher donnera de l'eau. C'est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu qui prend soin des siens. Même dans ce désert, où il n'y a pas d'eau, il y avait ce rocher qui était là. Et en frappant ce rocher, Moïse l'a frappé, l'eau est sortie et le peuple a pu se désaltérer. Mais c'était un peuple toujours qui marchait selon le penchant de son cœur. Quelque temps plus tard, ils se sont encore révoltés. Et ils ont dit, on veut de l'eau. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, écoute, tu vas te tenir devant le rocher. Tu vas parler au rocher. Et le rocher va donner de l'eau. Dans le passage, il n'est pas dit que Dieu est en colère. Il n'est pas dit que Dieu est irrité. Il dit, Moïse, tu parleras au rocher, et le rocher donnera de l'eau. Moïse prend le bâton, et il dit, jusqu'à quand? Moïse en colère, avec son animosité, il dit, on va dire, quel peuple que vous êtes. Et il prend le bâton, il frappe, bam, bam, il frappe le rocher. La Bible dit que le rocher donne de l'eau et que le peuple boit. Mais Dieu appelle Moïse, il dit, viens, tu ne rentreras pas dans le pays promis. Et j'imagine moi un peu comme ça, vous me pardonnez de donner cette image et que Dieu me la pardonne. Un peu Moïse comme ça devant Dieu, il dit, mais Seigneur, pourquoi je ne rentre pas dans le pays promis? Il dit, parce que vous ne m'avez pas sanctifié, toi et ton frère, devant le peuple. Je ne t'ai pas sanctifié. Non, Moïse, tu n'as pas sanctifié Dieu. Dieu ne te demandait pas de faire valoir ton caractère. Prédicateur, quand nous montons sur une estrade, c'est pas parce que nous avons eu des problèmes chez nous qu'on doit le faire passer au peuple. Parce que des fois, on se sert de l'estrade pour faire passer ce qu'il y a dans notre cœur. Et Dieu pourrait nous dire, viens, c'est pas parce que ça ne va pas chez toi avec ta femme que tu le fais passer au peuple. Hein. Moi, je te dis, donne au peuple de l'eau. Alors ça, moi, ça me reprend beaucoup. Parce qu'il y a des fois les circonstances de la vie, les problèmes, nous font que, des fois, on se sert un peu de ce petit pupitre-là. Hein. Ça peut-être nous donne une autorité, ce pupitre. Je dirais que ce pupitre-là, au lieu de nous élever, devrait nous abaisser. Finalement, on devrait faire un pupitre par terre, plus bas que terre. Parce que, c'est vrai, le prédicateur ne doit jamais être élevé, c'est Jésus qui doit être élevé. Le prédicateur doit être toujours abaissé. Et c'était pas quelqu'un, le Jean-Baptiste? Laissez-moi vous dire, qu'en le regardant, on lui dit quel respect, quel homme de Dieu. Vous savez ce que je dis souvent? Jean-Baptiste, j'aurais mieux prêché que toi. Toi, tu te dis content de dire, voilà le Dieu qui a le péché du monde. Et ensuite, tu te caches. Ah non, moi j'aurais dit, moi je serais allé dans Moïse, je serais allé dans les prophètes, je serais venu à Bethléem, et j'aurais dit ensuite avec puissance, voilà l'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste pourrait me dire, mais tu te trompes, Florian. Moi, mon message à moi, c'est de présenter l'agneau et de me cacher. Je ne cherche pas ma gloire, mais je cherche sa gloire. Oh, je dis encore là une gifle pour moi. Et je la reçois de plein fouet. Pourquoi tu cherches ces messages-là, Florian? Pourquoi tu cherches des pensées si grandes, si profondes, que peut-être tu ne vis pas? Je te demande qu'une chose, présente l'agneau et ensuite cache-toi. Parce que c'est lui qu'on doit voir, pas toi. Alors ce Moïse-là, lui, paf, paf, il frappe le rocher, il exprime ce qu'il y a dans son cœur, et dit lui, non, écoute, tu ne rentreras pas dans le pays promis, tu ne m'as pas sanctifié, en voulant dire, tu n'as pas révélé mon cœur dans la situation. Bien sûr que Dieu a pris soin du peuple. La Bible dit que l'eau a coulé. Je dis, mais Moïse, on se parle entre nous, c'est dimanche matin. Où est la faute? Et le cœur n'y était pas. Le cœur de Dieu n'y était pas là. Mais parce qu'encore, Moïse, tu fais rester le peuple que dans un message.
tu le fais rester sur le Jésus crucifié. Alors que Moïse, je t'ai dit, parle-lui au rocher. Ça veut dire, il est ressuscité, tu peux lui parler. Il a été crucifié, mais maintenant tu peux lui parler puisqu'il est ressuscité. Alors je dis, c'est vrai Seigneur que deux fois nous faisons rester le peuple que dans un message. Mais les frères, je dois moi vous dire qu'on peut aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, on peut y aller parce que Jésus est ressuscité. Et qu'il est le garant de toute la bénédiction. La vie chrétienne, c'est lui. Le sang, c'est lui qui l'a versé. Mais j'ai besoin de lui. Ça vous arrive pas d'avoir besoin de lui, moi j'ai besoin de lui. Excusez-moi. J'ai besoin de lui demander pardon. Si ça vous arrive pas, ça m'arrive. Moi, je dis, Seigneur, je te demande pardon. Là, j'ai pas fait bien. Alors, je lui dis quelque chose, José. Tu sais ce que je lui dis? J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ton sang pour qu'il me purifie. Je ramène la croix. Mais Seigneur, je ne peux pas rester quand même comme ça. J'ai besoin aussi de ta vie pour ne plus recommencer. Alors, ça me ramène à Christ crucifié, mais à Christ ressuscité. Dans le Christ crucifié, j'ai le pardon. Et dans le Christ ressuscité, j'ai la victoire. Pour ne pas recommencer. Ça fait que si je ne vais pas au Christ ressuscité, je serai toujours au Christ crucifié. Donc, je resterai toujours tourné en rond dans le désert sur le pardon, le pardon, le pardon. Mais Dieu pourrait me dire, à force de tourner en rond, tu vas faire un trou, tu vas t'enfoncer. Non, tu as besoin de ma grâce, de ce Christ crucifié qui a versé le sang de la nouvelle alliance. Amen. Mais tu as besoin aussi de ce Jésus ressuscité qui est capable, lui, de te faire vivre la vie chrétienne. La sanctification, ce ne sera jamais nous, les frères. Vous croyez qu'on peut être saint, nous, de dire moi je fais. On s'est trompé beaucoup quand on a dit ces messages. Mais Dieu veut nous ramener au message. Et les frères, c'est pas Jésus qui est tout. La Bible ne dit pas, Paul ne dit-il pas que Jésus a été fait pour vous sagesse, justice, sanctification et rédemption? Que c'est lui qui est ces quatre choses? Vous voulez vous mettre à la place d'une chose, vous serez toujours des incapables. Pardonnez-moi, je me dis à moi-même, je l'ai expérimenté bien des fois. À presque me taper la tête contre les murs, à vouloir vivre une vie chrétienne par la chair, par la chair, par la chair. Je ne pouvais pas. Et Dieu a pu me dire, mais au lieu de regarder à toi, lève les yeux. Et alors, quand j'ai levé les yeux, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, moi je serai toujours en impasse, mais toi tu seras toujours le chemin. Et Dieu veut vous accorder sa grâce. La vie chrétienne, ce n'est pas des mots, c'est une personne. Et là, vous comprenez que ce n'est pas que des mots. Parce que s'il n'était pas ressuscité, comment je pourrais vivre ce qu'il me demande de vivre? Un jour, je ne sais pas où je l'ai dit. Un homme de Dieu s'appelait Salomon, a fait des boucliers d'or. Boboy, je le vois, alors je lui dis, il a fait des boucliers d'or. Et ces boucliers d'or, quand ils allaient au temple, ils les prenaient et ils les amenaient au temple. Le roi d'Égypte est venu. Et il a tout prié, il dit qu'il a pillé les trésors de la maison de l'Éternel. Alors ce roi d'Égypte est venu, il a pillé les trésors de la maison de l'Éternel, il a pris ses boucliers d'or. Après, Salomon est venu Roboam, son fils. Et Roboam lui a fait des boucliers qui n'étaient pas des boucliers d'or, à la place des boucliers de bronze. Et ce sera peut-être pareil. Oui, mais entre l'or et le bronze, il y a une différence. C'est que le bronze, c'est un mélange. Tandis que l'or, c'est d'une seule pièce, si vous voulez. Le bronze, je crois que c'est de cuivre et de l'étain. Alors, je dis, Roboam, tu te trompes. Dieu ne demande pas une vie mélangée. Dieu demande qu'un cœur qui soit dans la sainteté. Il demande de l'or, pas de l'étain, pas du bronze. Quelle erreur dans le peuple de Dieu. Quand nous venons le dimanche matin, apporter une louange à Dieu avec les boucliers de bronze. Comme nous faisons un peu comme Roboam. Pourquoi ça? Parce que le roi d'Égypte est venu dans ton cœur et il a pillé les trésors de l'Éternel. Le trésor que Dieu avait mis, tu t'es laissé voler par ce roi d'Égypte qui est venu. Et il t'a pris ce trésor-là. Bon, il y a beaucoup de choses là, je vais y regarder dans mon cœur. Le trésor de la séparation, le trésor de la consécration, le trésor de la soumission. C'est trois choses différentes, ça. Ça commence toujours par la séparation, la consécration et la soumission. C'est le dernier stade, la soumission. Ça veut dire j'accepte tout.
pourvu que toi tu sois sanctifié, glorifié. Tu t'es laissé voler cela, alors à la place tu viens le dimanche matin et tu dis, qu'Allah au Seigneur, je te glorifie au Seigneur. Et merci Seigneur pour tout ce que tu as fait en prenant le pain, en buvant le vin. Je dis, je te rends grâce Jésus. Et Dieu pourrait dire, mais c'est du bronze. Avant, il pourrait dire, enlève le bronze et remets l'or à sa place. Ou alors, il nous dira, tu es un peu comme cette église de la Odyssée. Tu dis que tu es riche et tu ne sais pas que tu es un misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu ne sais pas ça. Je te conseille d'acheter de l'or. Alors je dis, Seigneur, je te demande pardon. Parce que je suis venu tellement, combien de fois je suis venu avec ces boucliers de bronze. Au lieu de laisser tout cela de côté, de revenir à ces anciens sentiers. Il ne vous appelle pas les frères à revenir à ces anciens sentiers? Je sais qu'il y a eu des messages dans ce sens-là, je sais qu'il y aura d'autres messages dans ce sens-là. Mais nous devons revenir à ce dont on s'est profondément détourné. La vie chrétienne, c'est une source. Si vous enlevez l'amour, tout cloche. C'est une loi, c'est une obligation. Il faut que je prie, il faut que je fasse cela, il faut que je sois saint, il ne faut pas que j'aille à cet endroit, il ne faut pas que j'aille à cet endroit-là. Je dis souvent, si une chrétienne vient me trouver, qui peut me dire, il pourra vous dire, il pourra venir vous trouver à vous aussi, pour vous dire, est-ce qu'on peut aller à tel endroit? Dites-lui oui, tu peux y aller. Parce que si elle vient vous trouver, c'est que déjà c'est dans son cœur. Si c'est dans son cœur, il ne vient pas vous trouver, il vient vous chercher un appui pour y aller. Mais dans son cœur, ça y est. Alors vous allez lui faire vivre quelque chose qui pour elle va être un joug. Vous me pardonnez? Et bien souvent on a besoin même, pardonnez-moi le mot, tu voyez comment je le dis, comme de pécher, pour voir, je dirais, la grandeur de son amour. Et qu'ensuite dire, Seigneur, vous me pardonnez le mot, je ne voudrais pas retourner à ce que j'ai vomi. Je te demande pardon. Les frères se sont cul froids. Et ils sont passés par des situations où ils ont commis des choses qu'il ne fallait pas. Et ils ont pu expérimenter que eux, qui montraient du doigt les autres, n'étaient pas meilleurs que les autres. Qu'ils étaient comme les autres. Et qu'ils avaient besoin du pardon de Dieu comme les autres. Bon, il n'y a pas de Superman dans l'œuvre. Il n'y a pas de saint par-dessus les saints. Je dis non, on se trompe là. On ne saint que par la grâce de Dieu. Et on peut vivre la vie chrétienne que par la grâce de Dieu. Sans lui, vous serez toujours, je dis pour moi-même, les frères, vous serez toujours des zéros. C'est lui le numéro 1. C'est lui tout. Il dit, je suis l'alpha. Je dis, Seigneur, c'est bien. Mais je suis l'oméga. On se le dit ensemble. Hein. Ça ne cherche pas quelque chose de... On a passé l'âge de cadrer. On ne cadre plus maintenant, si vous le mettez. On ouvre tout. On peut aller à droite, on peut aller à gauche, on peut aller où vous voulez. Quand je suis devenu un jeune petit chrétien, petit prédicateur, je me suis acheté ça n'existe qu'en anglais. Une concordance, il y a 500 000 références qu'en anglais. Alors vous avez presque tous les textes de la Bible qui sont renfermés, 500 000 références. Vous n'arrêtez pas de tomber sur des textes, avec le temps. Il y a de la poussière, il est dans un endroit, c'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. Et la plus grande de toutes les concordances, le plus grand de tous, c'est le Saint-Esprit. Et j'aime mieux une petite révélation personnelle que de grandes révélations des autres. Alors j'essaie d'avoir par la grâce de Dieu ma petite révélation personnelle. Et quand Dieu vous parle et que c'est révélé, ça vous marque. Hein. Mais Seigneur, tu m'as parlé là. Et ça c'est important, je dis. Un peu plus, ouais. Cherchons pas un message. Je me suis trompé là aussi. Prédicateur, moi-même, hein, je me prêche. Cherchons Dieu. Parce que si vous avez Dieu, vous avez le message. Il faut chercher un message, et Dieu pourrait dire non, tu te trompes, cherche-moi moi. Parce que tu diras un message sans mon cœur. Mais si tu me cherches moi, tu diras le message avec mon cœur. Et le peuple n'a pas besoin du tien, il a besoin du mien de cœur. Ah, je dis, il faut sanctifier Dieu, les frères. Un jour, je raconte une expérience que j'ai écoutée, Bouboy. J'ai écouté Jeannot, tu vois, comme ça il ne m'en voudra pas aussi. Un homme de Dieu va voir une femme de Dieu. Il y en a. Et gloire à Dieu qu'il y en a, hein. Cette femme a été délivrée de je ne sais pas combien de démons. Elle a fait un livre, Dieu en enfer, c'est Corrie ten Boom. Et ce serviteur de Dieu, c'est un homme de Dieu, lui, croyez-moi que c'est un homme de Dieu. S'il mérite le qualificatif d'homme de Dieu, c'est lui. Parce que
Croyez-moi que Dieu dispose de ce frère d'une façon extraordinaire et que là où moi je n'irai jamais, lui y va. Que lui ne cherche pas une estrade, mais il cherche... Merci, il en faut un. Vous voyez, on en a déjà une, deux. Je suis gâté, hein. Cet homme-là ne cherche pas une estrade. Cet homme-là sert Dieu parmi les musulmans. Son estrade à lui, c'est le Pakistan, c'est l'Afghanistan. Cet homme-là va chercher les... Comment on appelle ça, les moudjahidines? Le chef du Hamas le connaît personnellement. Les Palestiniens lui demandent de prier même à lui. Mais pourquoi? Tu dis, mais ça ne cadre pas, ça. Pourquoi? Parce qu'il dit, on ne doit pas faire voir une religion en disant, ma religion elle est meilleure que la tienne. Il dit, faites-leur voir d'abord Jésus. Et ensuite, vous pourrez leur parler de Jésus. Vous êtes trompé là aussi, hein? Viens à la réunion, viens à la réunion, viens à la réunion. C'est pas la peine que tu le dises, ça. Montre-lui la réunion et ensuite il viendra. Montre-lui Jésus. Alors je dis, voilà, les fausses beautés, cet homme-là, lui, il prêche là-bas, lui. Et si vous savez combien ils le prennent comme ça, ils sont avec lui, ils l'appellent par son nom, et il les a marqués tellement, mais moi ça me marque ça. Il est lui dans le plein terrain, lui, il n'a pas ça, lui, il n'a pas un chapiteau, lui, quand il va prêcher, il dit, je m'en vais, mais je ne sais pas si je reviendrai. Et il cite quelque chose, frère. Je me rappelle ton nom, oui. Il dit, vainqueur. Vainqueur. Vous savez comment ça s'écrit? Vous le savez? On n'est pas des super, mais on sait. Dites-moi les deux premières lettres de vainqueur. V-A, va. Un vainqueur, c'est celui qui va. Alors je dis, Jésus, c'est toi qui mérites ce qualificatif, vainqueur. Il me dit, pourquoi? Parce que toi, tu es le premier à avoir venu. Tu es venu. Tu ne m'as pas dit, viens, tu es venu me l'annoncer, le message. Tu as quitté la gloire pour me le dire. Et cet homme de Dieu se trouve dans cette femme-là. Et cette femme-là, bien sûr, une femme d'expérience aussi. Alors, il lui dit, sœur, il faut toujours regarder vers le haut. Et cette sœur lui dit, non, il faut toujours regarder vers le bas. Et il dit, ça, vous vous trompez. Il faut presque dire, j'ose le dire. Il faut regarder vers le haut. Il dit, non, il faut regarder vers le bas. Et elle lui donne l'explication. Si tu regardes vers le bas, tu regarderas les choses comme Dieu les voit. Et au lieu de voir des ennemis, tu verras des perdus. Nous nous sommes trompés. Regarde vers le haut pour ta vie. Regarde vers le bas pour les autres. Regarde-les comme Dieu les voit. Tu ne verras pas des ennemis, tu verras des perdus. Tu ne verras pas de dire, parce qu'il ne vit pas comme moi, lui. Non. Dis-lui non, mais il a besoin de la grâce de Dieu comme moi, lui. Alors il y a trois... J'ajoute pensée personnelle. Ça vaut ce que ça vaut. Pour les choses personnelles, je regarde en haut. Pour regarder les autres, je regarde en bas. Mais il faut que j'arrive à dire aux autres, regarde-moi. Regarde-moi. Pas dire, regarde Dieu. Parce que quand il se trouve devant le boiteux du temple, qui est en train de mendier, Jean et Pierre ne disent pas, regarde à Dieu. Hein. Ils disent, regarde-nous. Regarde-nous. Quelle importance de considérer ce que nous sommes. Quelle importance la vie qu'il y a en nous. Et de pouvoir dire aussi, cela, il y a seul Pierre qui parle. C'est plus Jean qui parle. Hein. Il dit, regarde-nous, mais ensuite c'est Pierre qui parle. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et au nom de Jésus, il le fait lever et il le fait rentrer dans le temple. Si nous voulons qu'il y ait beaucoup d'inconvertis qui rentrent dans le temple, il faut déjà qu'en nous regardant, ils voient celui sur qui ils espèrent. Ah, je dis, bien sûr qu'on a besoin de la grâce de Dieu, là. Vous n'avez pas besoin, moi j'en ai besoin. Ça ne vient pas comme ça. C'est pas un coup de baguette magique qui fait un chrétien. C'est même pas la prière. C'est la communion profonde avec lui qui fait qu'on reçoit de lui. Pour que vous, mes sœurs, pardonnez-moi, vous êtes là, je vous prends un peu, il faut en taper un peu sur les autres aussi.
vous ne soyez pas des lions chez vous. Parce que là, tout le monde est agneau. Mais dehors, tout le monde est lion. Pour être pas un lion dehors, ni une lion là-bas, dans vos caravanes ou de chez vous. On n'a pas besoin de prière. On a besoin de communion. On a besoin de recevoir de lui. Parce que sans lui, vous manifesterez toujours ce qui est de vous. Vous n'avez pas compris ça? On a fait quelque chose. J'ai ton nom maintenant, je le dis, Joselito. Hein, tu vois? Je m'en rappelle, tu vois. Il est vieux, mais il a un peu de mémoire. Je ne sais pas où on l'avait fait, ça. Je ne sais pas si je l'avais fait là. Vous me permettez, c'est pas pour boire. Hein. Mais, j'ai tout. J'ai même ça maintenant. La prière. Je ne vais pas verser tout l'eau, parce que je n'en aurai pas. Mais la prière. Vous voyez la prière? Vous avez vu? Regardez la communion. Regardez maintenant quand vous touchez le sopalin. C'est le sopalin qui sort? C'est l'eau. Et voilà. La Samaritaine dit donne-moi de ton eau. Afin que je n'ai plus soif. Je ne veux pas me contenter d'être au puits, je veux de ton eau maintenant. Hein. Pas contenter de la prière, ça tourne autour, ça tourne autour, ça tourne autour. Non! C'est à la montagne de l'Éternel qu'il sera pourvu, alors la communion. Et comme ce sopalin s'est imbibé de cette eau, soyons imbibés de sa vie. Et si c'est sa vie, quoi que ce soit qu'on te fera, on te touchera. Mais touchez le sopalin, hein, c'est l'eau. Touchez-le encore, serrez-le plus fort, c'est l'eau. Et à force, dis donc, mais oui, c'est vrai, un chrétien, c'est ça. Hein. C'est pas un chrétien sec, c'est pas un chrétien rêche. C'est pas un chrétien comme une éponge sèche qui est rêche. Non, c'est un chrétien qui, quand il dit quelque chose, il y a quelque chose de profond en lui. On sent qu'il se ronge les autres, qu'il y a une autre vie. C'est la sienne. C'est de son nom. Amen. J'en garde un peu, tu vois. David, non? Tu vois, à force, je les connais tous. Elle est belle, cette vie chrétienne. Quand ce n'est pas une obligation de dire il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et remarquez quelque chose, ce n'est pas la Samaritaine qui est allée vers Jésus, c'est Jésus qui est allé vers la Samaritaine. Hein. C'était midi, hein, c'était sous le soleil d'Israël. Hein, et il attend cette femme assise, fatiguée, Jésus fatigué. Et il l'attend. Je dis, mais il l'attend parce qu'il sait qu'il y a une femme qui a un besoin. Les hommes la montrent du doigt, elle est cachée, elle vient à une heure, on ne vient pas puiser de l'eau, on ne vient pas puiser de l'eau à midi. En Israël, on y va vers la tombée de la nuit, au soir. Mais elle se pèse, elle est là, elle veut éviter les regards, elle a, pardonnez-moi, une mauvaise vie. Elle n'est pas belle à voir. Il dit, pourvu que j'évite les regards. Oui, tu évites les regards des hommes, mais tu n'évites pas le regard de Dieu. Et le regard de Dieu, il n'est pas là pour te juger, il est là parce qu'il te comprend, il est là pour t'aider. Et c'est pour ça qu'il commence une conversation. Enfin, on ne va pas faire de l'évangélisation, hein, mais il commence une conversation. Et cette conversation amène cette femme à reconnaître quelque chose. Il ne savait pas quelle était sa vie de cette femme. Nous, des fois, quand un chrétien même laisse certaines choses, on est en train de lui reprocher. T'as fait ça? Il fallait que tu pries. Mais il ne sait pas qu'il fallait qu'il prie. Et il ne le sait pas, lui. Au lieu de lui reprocher certaines choses, montrez-lui quelqu'un qui est capable de l'aider à ne plus recommencer. Parce que la Samaritaine dit quelque chose de grand. Il dit, donne-moi de ton eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser dans ce puits-là. C'est quand on reçoit de son eau qu'on ne va pas à l'autre puits. On peut y aller, Dagaï, hein? Il me dit oui. Oh. On s'assure les responsables, je sais qu'il y en a un par là aussi. Mais quelle importance cette vie chrétienne pleine, qui ne montre pas du doigt, mais qui tend toujours la main. Parler avec un homme. Il veut s'en sortir. Mais il ne peut plus, il n'en peut plus. Il a une vie difficile. Il dit, je ne peux pas me sortir de certaines choses. Dieu ne te demande pas de les sortir. Mais Dieu te demande de monter. Vous connaissez l'expérience, vous? Comment j'ai écouté qui me sert dans un avion d'avant. C'était des avions faits presque en carton. Et dans cet avion, il y avait un rat. Et le pilote, il regarde le rat, il dit, s'il commence à mordre
à mordre et à faire un trou, il va y avoir une rentrée d'air et l'avion va tomber. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous auriez laissé le pilotage pour tuer le rat? Non. C'est ce qu'il a fait, lui. Il a monté. Il a monté. Il a monté. Et en montant, on change d'air, en montant. On change d'air, on change d'air, on change d'air. L'air devenait de plus en plus irrespirable pour le rat. Et le rat est mort. Il y a des fois, c'est en montant qu'on fait mourir certaines choses. Parce que des fois, on veut s'en débarrasser soi-même. Dieu dit, monte. Et c'est en montant que je te donnerai ma grâce, moi, en montant. Et tu te débarrasseras de certaines choses qui sont en train de troubler ta vie. Tu dis, je peux pas. Non, tu ne pourras jamais. Alors, il faut que je m'enlève ça pour être bon. Non, viens comme tu es, monte. Gloire à Dieu. Amen. Et en montant, c'est avec lui que, si vous voulez, ça s'étouffe. Vous étouffez tout ce qui peut être péché. Vous montez. Ça ne tient plus. La victoire ne vient que de l'Éternel. Je dis, c'est ça la vie chrétienne. Elle est belle quand on est comme ça. Et ensuite, nous serons quoi? Des hommes saints, oui, par la grâce de Dieu. Des hommes qui vont toujours à la source boire de son eau, parce que j'en ai besoin plus que jamais. On n'y va pas qu'une seule fois. Il faut y aller sans cesse. Et devant les difficultés qui se présentent, devant tous les appels qui retentissent, il s'est passé quelque chose dans un livre, ça s'appelle de la mythologie, c'est-à-dire un livre qui dit des choses comme de l'irréel. C'est grec. Il est dit que il y avait un homme qui devait traverser une mer. Sur cette mer-là, vous me pardonnez, il y avait des sirènes. À un moment donné, c'était des sirènes qui sortaient, femmes et poissons. Un mélange de femmes et de poissons. Et cette sirène-là, en sortant, elle séduisait les marins pour que les marins se jettent à l'eau et que les marins se noient. Et cet homme, dans ce conte-là, il dit, je vais traverser cette situation. Je vais traverser cet endroit. C'est un endroit réputé, un endroit dangereux. Il dit à ces hommes, écoutez-moi, attachez-moi au mât. Attachez-moi au mât. Attachez-moi au mât. Avec des cordes, attachez-moi. Ça fait que quand j'entendrai ces chants de ces sirènes-là, elles avaient un chant qui poussait à se jeter à l'eau. Quand j'entendrai ces chants-là, je serai attaché au bois, au mât, au mât, au mât. Et même si je les entends, ces chants-là, ils ne m'amèneront pas dans leur endroit pour que je me noie. Il n'y a pas une image qui vient vers vous? Elle est belle, cette image-là. Seigneur, oui, c'est cette croix. C'est uni à toi, Jésus. C'est, comme dit Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Je suis là, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous me pardonnez parce que ça vient, je le dis un peu plus de la gaille. Hein? Moi, je te regarde, hein? Tu es l'horloge. J'en parle souvent, Patrick, parce que bon, je suis bien avec des jeunes. Bon, enfin, hein, ça va pas dire. Ils sont bons les jeunes. Il y en a un jeune qui est là aussi. J'en parle souvent avec les jeunes. Je dis, faites attention. Veillez à communion, pas prière, communion. Parce que la Bible parle de quelqu'un. Proverbe 6, Proverbe 7, la femme étrangère. Faites attention, il dit, parce que cette femme étrangère, elle viendra comme vous vous y attendrez pas. Et la Bible dit quelque chose. Ne t'attache pas à quoi? À ses paupières. Fais attention à ses paupières. Fais attention à ses clins d'œil. Voilà ce que ça veut dire. Fais attention à ses clins d'œil. C'est des clins d'œil du péché. C'est des clins d'œil du péché. Fais attention à ça. Il dit ne t'attache pas à ses paupières. Suis la voie bien réglée. Et la crainte de l'Éternel. Marche dans la voie de l'intelligence. Oui, mais la crainte de l'Éternel, qu'est-ce que c'est? La Bible dit que la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Et l'intelligence, la Bible dit que s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Ça fait que si j'ai cette sagesse dans mon cœur, Boboy, et que je m'éloigne du mal, intelligent, par la grâce de Dieu, ça, je ne verrai pas ses clins d'œil. Je ne m'attacherai pas à ses paupières. Et attention, dit la Bible, ils étaient forts, tous ceux qu'elle a tués. Elle les a emmenés dans sa maison, et sa maison, c'est le séjour des morts. Oh oui, moi, Seigneur, je suis petit, je ne suis pas fort.
Et c'est là où vous pourrez me dire, mais d'autant plus que tu as besoin de venir à la communion. Parce que la communion te fera voir ce qui est invisible. La communion te fera marcher sur les lieux élevés. La communion te fera dominer sur ceux qui te dominent. La communion te fera dire non, alors que sans la communion, tu aurais dit oui. Dieu veut nous rendre forts. Dieu veut nous rendre capables. Amen. Et, vous me permettez, je termine. Et j'ai mis mes lunettes pour vous voir, parce que je vous vois trouble. On l'a effleuré un peu l'autre soir quand Dieu a permis que je vienne. Jonathan aimant David. La Bible dit que Jonathan aimait David. Et à un moment donné, Jonathan lui dit, il lui dit, David, je te donne mon manteau. Et je te donne quoi? Je te donne mes habits. Je te donne quoi? Je te donne mon épée. Je te donne mon arc. Je te donne ma ceinture. Je n'ai plus rien à te donner, David, je te donne tout. Et comme on se le rappelait, Jonathan veut dire l'Éternel a donné. Et la Bible dit que Dieu nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété en Christ. Il nous a donné son manteau, ses habits, son arc, son épée, sa ceinture. Manteau de justice, c'est son manteau, c'est pas le mien. C'est le manteau que lui-même a porté, pas un autre manteau. C'est un manteau qui sent Jésus, qui sent son œuvre. Il m'a donné ses habits, sa capacité de cacher, pardonnez-moi, ma nudité. Il m'a donné son épée qui est la parole de Dieu. Il m'a donné sa ceinturon, qui est la ceinture de la vérité. Il m'a donné son arc. Son arc, c'est la prière. Comme Élisée avec Joas. Prends l'arc, prends des flèches. Bande l'arc, je mets mes mains là comme ça. On bande l'arc, jette une flèche de délivrance contre les Syriens. Et dans la prière au nom de Jésus, nous avons toutes les victoires. Dieu nous a tout donné pour qu'on vive cette vie sainte, cette vie à la gloire de Dieu. Je vais terminer parce qu'il fait chaud, Floréal. Et après, vous feriez des pétitions à Dagaï. Vous iriez le voir en secret. Vous diriez, ne l'invite plus. Alors, comme ça, il m'oubliera. Je vais continuer un peu plus. Et il m'a dit Amen, c'est Jeannot. Gloire à Dieu. Je dis, mais c'est beau la vérité. Soyons. Il y en a qui disent, bon, moi je suis de la vérité. Bon, d'accord. Les autres sont dans l'erreur. Mais justement, la vérité, c'est pas quelqu'un qui le dit. La vérité, c'est quelqu'un qui le vit. La vérité, d'abord, l'épître de Jean, il dit, nous devons l'aimer. C'est la première action. 2, nous devons marcher dans la vérité. C'est la deuxième. Et la troisième, nous devons être des ouvriers pour la vérité. D'abord, je l'aime, je marche, et je suis un ouvrier pour la vérité. Mais je comprends très bien que pour y marcher, j'ai besoin de la communion. C'est lui la vérité. On y en laisse des, hein. Mais je dis non, Seigneur, tu veux nous bénir, Dieu veut nous sauver. Jésus revient, on le prêche ça. Mais il est plus près que ce qu'on peut penser. J'ai dit l'autre fois à une église, c'était dimanche dernier, ce que je me suis mis là, Rosilito. Et ça, je me suis mis là. C'est terrible de vivre sans savoir pourquoi on est né. C'est terrible de mourir sans savoir pourquoi on a vécu. Pourquoi tu me laisses sur cette terre, Seigneur? Pourquoi je suis venu sur cette terre? Pourquoi tu me laisses? Quel est le but, Seigneur? Fais-moi vivre dans ton but. Donne-moi à comprendre ce que je ne comprends pas. Éclaire-moi, Seigneur, et rends-moi capable de faire ce que tu veux. C'est tout, Seigneur. Que ce soit prêché à des foules ou à une personne. Les plus beaux messages, Jésus les a faits à une personne. Il a prêché à la Samaritaine le don de Dieu, et il a prêché à Nicodème la nouvelle naissance. Moi, je lui ai dit, mais non, il m'en faut 100 au moins. Il dit, non, moi, je lui ai dit, il m'en faut qu'un. Moi, il me faut beaucoup. Non, il dit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. On va un peu plus loin? Si, hein, Manel, excuse-moi, je regardais là-bas, Manel. Je regarde un peu là, hein, maintenant. Je vois Titouze aussi. Cette vie pleine. Afin que quand l'Esprit veut m'utiliser, il fasse ça sur le
Il essuie tout que je suis. Et ce soit son eau qui sorte. Cette vie pleine, qui ne se contente pas de connaître Jésus Alpha, mais qui doit connaître Jésus Oméga. Il ne le connaissait pas, je dis souvent en église. Il ne le connaissait pas, Jean, Jésus. Il n'était pas sur sa poitrine, Jésus. Il ne savait pas les battements du cœur de Jésus. Il n'était pas fait à Jésus, en quelque sorte fait à lui. Vous l'avez vu à l'Apocalypse, Jean? Quand il a une révélation de Jésus, Jésus glorifié, il tombe. Et je ne sais pas où je disais, peut-être là, bon, pardonnez-moi si je me suis répété. Dans les évangiles, c'est Jésus qui tombe aux pieds de ses disciples. Dans l'Apocalypse, c'est Jean qui tombe aux pieds de Jésus. Dans les évangiles, c'est l'agneau. Dans l'Apocalypse, c'est le lion de la tribu de Juda. Alors je dis, mais comment on le connaît? Agneau, oui, agneau, gloire à Dieu. Mais il dit, je suis l'oméga aussi. Je suis le premier, je suis le dernier. Je suis le commencement, je suis la fin. Je ne veux pas me contenter de Jésus, que je connais comme ça dans les évangiles. Mais je veux me contenter de ce Jésus qui est dans l'Apocalypse. Ce Jésus glorifié. Ce Jésus qui est allé me préparer une place. Ce Jésus qui revient bientôt nous chercher. Mais il revient chercher celui qui l'attend. Celui qui met de l'ordre dans son cœur. Fragilito, il y a la séparation, il y a la consécration, il y a la soumission. Celui qui dit au roi d'Égypte, non, je ne veux plus me laisser voler ce trésor. C'est Dieu qui me l'a donné, ce trésor-là. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, dit la Bible. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Je veux garder précieusement, je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Il vient, Jésus, et s'il revenait ce matin, avant même la scène, vous me pardonnez? Qui est prêt? Ça, il faudrait faire un appel presque. On le fait dans les évangélisations, nous. La main, levée, tout ce que vous voulez. Qui est prêt si Jésus revient ce matin? Il vient chercher, dit, le lys au milieu des épines. La pureté dans un milieu d'impureté. Il vient chercher celui qui aura gardé ses vêtements blancs et dont l'huile ne manquera pas sur sa tête. Il vient chercher celui qui a le cœur pur, pas une partie de cœur pur, mais le cœur pur, il vient le chercher. Il vient chercher son Église, sa bien-aimée, qu'il a suivi dans le chemin que lui a tracé. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Un chrétien n'est pas aimé. Un chrétien, et vous comprenez dans quel sens je veux le dire? Parce qu'un chrétien dans le monde est un signe en contradiction avec le monde. Il ne vit pas comme le monde. Il ne pense pas comme le monde. J'en dis un peu plus. Il ne s'habille pas comme le monde. Oh yeah. Vous êtes gentil, vous plaindrez à la gaille. Bon, hein, il ne faut pas être toute pimpante. Hein. Non. Un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Comme Sarah, la femme d'Abraham. Oh! Mais voulez-vous que je vous dise, on ne reconnaît plus la droite de la gauche. Si vous êtes visité par l'esprit, il faudra que vous demandiez un sopalin à la voisine. Non pas pour les larmes, pardonnez-moi, mais certaines pour les rimels, pour le truc. Ouais, voilà. Il faudrait que ce soit pour les larmes, et que les larmes coulent, et que le rimel s'en aille. Que ce soit ce partage en ce matin, pardonnez-moi, c'est comme ça, c'est l'évangile, ça. Hein. Des fois, il ne faut pas revenir à ça quand même, tu reviens à la loi. Bien, mais... Alors, c'est fini, on fait ce qu'on veut maintenant, alors. On vient, mangeons, buvons, on danse, on boit, et c'est comme ça maintenant, hein. Des prédicateurs même peuvent dandiner, danser, remuer les épaules, on cherche un chant, c'est un chant un temps soit peu gitan, pas spirituel gitan, on cherche un piano, un joueur d'orgue, tout ce que vous voulez, on veut un chant un petit peu avec du sel, avec du poivre, mais non, il faut revenir au régime, sans sel, sans poivre, c'est cru, il n'y a pas d'orgue, il n'y a rien, il y a le vêtement blanc, mais il n'y a que ces fades-là. Il faut revenir à ces réunions. La musique du monde, disait un homme de Dieu, attire les démons. La musique de Dieu attire l'esprit.
Voilà où il faut revenir et les frères le veulent. Je sais qu'ils le veulent et je sais qu'il va se lever maintenant. Un peuple qui va revenir aux anciens sentiers, qui va se détourner et dire non, je ne veux pas cette voile mélangée là de bronze. Je ne veux pas ces boucliers, moi. Je veux revenir alors à la sainteté de vie. Je veux me consacrer maintenant. Je ne veux pas venir en me faisant toute belle, toute belle, toute belle. Comprenez-moi comme ça que je dis. Hein. Je ne dis pas que vous soyez laide. Hein. Mais non, je veux être belle de cette beauté spirituelle. Ah, je veux être là dans ma maison, comme une brebis. Et si j'étais lionne, je ne serais plus lionne. Pas par moi-même, Seigneur. Mais en venant à la source, donne-moi de ton eau. Et si Jésus revenait, que nous soyons tous prêts. Il faudrait presque se lever maintenant et de dire, Seigneur, si tu étais revenu, j'étais pas prête ou j'étais pas prêt. Mais je viens dans le pardon. Je viens à la grâce. Je viens me réconcilier avec toi. Je viens prendre la scène comme il le faut ce matin, m'éloignant de l'iniquité, m'attachant fortement à toi. Et Seigneur, vous ne savez pas si ce chapiteau finira. Vous ne savez pas, c'est vrai. Tu l'as pas dit, ça, Willy? Tony, il a dit. Il a dit l'autre fois à la réunion dehors à Perpignan. Il dit, on commence une mission, mais on ne sait pas s'il la terminera, la mission, au bout de 3 mois. Ou si tu ne sais pas, José, si tu la termineras. Jésus peut revenir. Mais l'important, je dis, c'est que si nous recevons les gens dans ce chapiteau, Jésus nous recevra dans son chapiteau à lui, dans cette gloire à lui. Et il nous fera les honneurs de sa maison. Alors je dirais ce matin, on pourrait peut-être se lever, si vous voulez, à notre place. Non pas parce qu'il faut le faire ensemble, mais avec notre cœur. Dire, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Je peux te demander de le faire, Joselito, pour nous tous. Priez.